Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente le fameux The Gill Tarot par Elisabeth Joséphine Gill. Et c'est aux éditions US Game Systems. Ouais. Voilà, donc la boîte. Ce sont des grandes cartes, enfin pas si grandes, mais plus grandes, je veux dire, qu'un tarot normal. Euh, il y a 80 cartes, effectivement, 80 cartes. Ouais, je sais plus, c'est possible. Euh, alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc, en fait, le Guild Tarot, donc, c'est vraiment donc, un art pictural. Vous voyez, vraiment très imagé, mais très simplement. Euh, il nous permet d'accéder à la réflexion du subconscient et au symbolisme. Il est basé sur l'arbre de vie kabbalistique et il suit la structure du tarot Thoth. Voilà, donc si vous cherchez un système qui ressemble au Thoth mais qui n'est pas trop difficile, moi je vous conseille celui-là parce il est très facile au niveau de l'intuition en tout cas. Voilà, en tout cas de l'intuition, c'est super. Donc on a la boîte, on a un petit livret et on a les cartes. Alors, le petit livret, il est très petit. Puis on a les deux cartes, donc la carte de présentation du tarot, ainsi qu'un tirage en fait, le tirage de l'arbre de vie. Voilà. Voilà, voilà. Le petit livret, donc en noir et blanc. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le livret? Eh bien qu'il y a une petite introduction, voilà, par rapport au jeu. Puis après, elle a expliqué voilà, qu'il y avait la structure du Guild Tarot, tout simplement, ici, avec les majeurs, les mineurs, etc. Elle n'a pas vraiment changé, à part pour les deniers, elle les a appelés les discs, voilà, au lieu des pentacles. Voilà. Elle dit donc effectivement que le Guild Tarot est basé sur l'arbre de vie kabbalistique et donc il y a des symbolismes de l'arbre de vie sur la carte. Voilà, et elle nous explique tout ça. Donc c'est en anglais. Puis on a le tirage, donc elle explique, voilà, que vous avez vu. Et Et ensuite, on passe directement en fait aux arcanes majeurs. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est très succinct, c'est très court. Et on a voilà le fou qui est voilà qui vient dépeindre, si vous voulez, l'étincelle divine. Voilà la première chose qui arrive sur Terre. Voilà, elle explique un petit peu. Et puis elle explique la signification divinatoire. Je vais y arriver, hein. Voilà, donc c'est à chaque fois pareil. Des fois c'est un peu plus long, des fois c'est un peu plus court. Et puis c'est pareil pour les arcanes mineurs. Voilà, elle explique un peu les arcanes mineurs et puis elle passe directement à chaque suite. Donc ici, on a la suite des épées et elle a à chaque fois mis un mot-clé, hein, donc un mot-clé sur la carte pour les arcanes mineurs. Donc voilà, et c'est comme ça tout le reste du petit bouquin. C'est pas non plus le livret le meilleur que j'ai pu lire jusqu'à présent. Mais voilà, on a même des petites notes si vous voulez. Mais voilà, il n'est pas indispensable, j'ai envie de dire, pour lire les cartes. Et donc, on a ce fameux arbre de vie. Et évidemment, si vous voulez tirer à l'envers, enfin de façon inversée, vous allez le voir direct, hein. Je veux dire, vous n'aurez pas de surprise, vous allez comprendre que l'arbre, il est inversé. Voilà. Alors, il n'y a pas de... C'est pas teinté ici, c'est pas coloré. Et au niveau de la qualité, c'est génial au niveau des cartes. Donc vous voyez, elles sont quand même plus larges en fait que la taille d'une carte de tarot. Un tout petit peu plus large. Voilà. Et un peu plus courte. Voilà. Mais pour les mélanger, ça reste très facile. Elles se mélangent très très bien, franchement. Il y a pas, elles glissent bien, donc
Donc c'est super. Et on va maintenant s'attarder sur les cartes. Je fais un peu de place. C'est parti. Donc vous voyez, il y a à chaque fois un mot-clé. Alors soit pour vous, ça vous inspire justement ce mot, ou soit ça ne vous inspire pas. Vous pouvez tout à fait lire la carte sans. Moi, ça m'arrive très souvent de le faire quand il y a des mots-clés comme ça. C'est parce que moi, j'aimais bien la beauté artistique voilà, des illustrations. C'est pour ça que je voulais, je voulais absolument ce deck. Ça fait longtemps hein, que je l'ai. Mais voilà, je sais qu'elle a ressorti. Elle a ressorti le deck, mais je sais pas s'il a été vite sold out ou pas, vite vendu. Je sais pas dire. J'aime beaucoup les couleurs. Il y a des cartes qui sont très bien représentées, où on peut dire vraiment beaucoup de choses. C'est très intéressant. Voilà. Après, des fois, je suis plutôt d'accord avec le mot-clé, mais il y a plein d'autres choses qui me viennent aussi, quoi. Voilà, en fait, par exemple, moi, quand je vois le roi d'épée, même si c'est une personne qui peut être très intuitive, mais il n'y a pas ça qui me vient quand je regarde avec la foudre et les éclairs, vous voyez? Mais moi, j'arrive à très bien l'utiliser, hein, sans problème. euh, et je trouve que pour les débutants, et c'est un tarot qui est très facile, franchement, je ne peux que vous inviter à, à vous plonger dessus parce que il est d'une facilité à lire, c'est incroyable. Ah, ça c'est une de mes cartes préférées. J'adore la carte de l'impératrice, surtout celle-ci. C'est pas une de mes cartes préférées en temps normal, je vous avoue, mais là, je la trouve magnifique. On peut pas représenter mieux que ça l'impératrice. Enfin, si dans d'autres jeux, ils représentent très bien aussi l'impératrice, mais et puis ce qu'il y a aussi, c'est que le fait qu'il y ait un mot-clé, en fait, on se dit, mais la carte, voilà, le 6 de denier ici ne représente pas que le bien-être, par exemple. Hein, c'est tellement d'autres choses. Donc voilà, laissez-vous porter par ce qui vient quand vous plongez dans les cartes, hein, dans les illustrations. Enfin, voilà, vous vous doutez que par de ces couleurs, moi c'est ce qui m'a flashé. Hein, j'ai déjà fait de nombreux tirages et je peux vous dire qu'il est très juste et intuitivement, pour moi, c'est génial de l'utiliser, même s'il est très simple. Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, avec justement le symbolisme qu'il y a, les plantes que l'on peut retrouver, etc., les couleurs, c'est super génial. Là, c'est une autre vision du soleil que l'on a. Et ça, c'est génial aussi. Et là aussi, on a encore une vision de l'amoureux euh, qui est différente du tarot de Marseille, avec une ressemblance. Mais voilà, il y a d'autres choses, il y a tellement d'autres choses. Ah, le magicien est très bien créé aussi. Voilà, je sais pas moi si c'est un deck qui vous parle ou pas, ou justement de par cette grosse écriture, de par ce mot-clé, etc. Du coup, ça vous donne pas trop envie. Je sais bien qu'il y en a que ça peut gêner, ou que ça vous semble un peu trop simple. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez. On a tous des goûts différents, c'est tout à fait normal. Voilà. Assez puissante, hein, la tour. J'aime bien regarder les personnages quand les personnages sont à l'envers, j'aime bien les regarder à l'endroit. Comme le pendu, je vais toujours le regarder à l'endroit pour voir son visage. Ah oui, hein, je suis une observatrice. Donc c'est un jeu pour moi qui est très intéressant malgré sa simplicité. Il y a du symbolisme qui est très très intéressant. Et voilà. Oh, j'ai mal au dos, je suis pas bien mise. Ah, ça va mieux. Rien que de m'appuyer comme ça, mais du coup, je sais pas bien vous montrer les cartes. N'hésitez pas à faire pause hein, pour voir certaines illustrations un peu plus longtemps. Voilà, l'ermite, c'est très beau aussi.
Voilà, ma carte préférée, je vous l'ai montrée. Et les autres, j'ai pas vraiment de préférée. Vous savez, des fois, je dis, oh, j'aime bien celle-là. Oh, celle-là aussi, je l'aime bien, vraiment. Là, ici, je vous avoue que vraiment, celle que je préfère, euh, c'est la carte de l'impératrice. Je vais y arriver, oui. Franchement, sinon, les autres, je les trouve jolies, évidemment. Sinon, j'aurais pas pris le jeu, hein. J'aime beaucoup aussi la princesse de coupe. C'est vrai que elle est jolie aussi. Mais mon coup de cœur va pour l'impératrice. Voilà. Écoutez, j'espère que eh bien, cette review vous a plu, que ça peut vous donner une idée voilà, du jeu et de, voilà, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, et voilà, de dire ah ben tiens, je mettrais bien sur ma wishlist, ou tiens, oui, vraiment ça me plaît, ça a l'air facile pour commencer, voilà, ou non, c'est pas mon style, voilà. Voilà, moi c'est tout ce que j'espère, en tout cas quand je vous présente des jeux, c'est pour vous donner une direction, hein. C'est pas pour pousser à la consommation, hein, évidemment. On a tous des choses qu'on aime moins ou qu'on aime plus. Moi, je n'aime pas tous les genres de tarot, par exemple. Donc voilà, vous ne me verrez pas trop avec des tarots très très sombres. J'en ai quelques-uns, mais je cours pas après. Donc il y en a plein que j'ai pas. Voilà. Par exemple, le tarot Favole, ben, je l'ai pas. Ça m'intéresse pas de l'avoir. Même si je trouve que les dessins sont très beaux, ils sont très bien faits, c'est un peu trop fort pour moi. Lequel, comme ça, il y en a un qui s'appelle le Ryoko, non, je reviendrai pas sur le nom, mais voilà, il y a des choses qui sont un peu trop hardcore et que je suis pas prête à aller jusque là dans mon ombre. Je suis prête à aller assez loin, mais voilà. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.